Pablo Santourde del Arco, 38, 37. Ouais. Mais l'espagnol, non? Elle est en français, pardon. En français. Pablo Santourde, il a 36 ans. Il est un navigateur espagnol de Santander. Et il est super sympa. Il a fait 10 ans en classe 40. C'est sa quatrième Jacques Vabre et il est mon co-skipper pour la Transat Jacques Vabre 2023. Et après, bon, il est beaucoup plus que ça. Je l'ai choisi parce que il était le plus fort pour moi sur le circuit classe 40. Oui, Alberto Bona, il est un skipper italien, il a 37 ans et il vient de Turin. Et voilà, c'est sa deuxième Jacques Vabre. Et moi, ce que j'aime de lui, c'est qu'il est très méthodique dans la façon de travailler et ça me fait apprendre beaucoup de choses aussi. Donc voilà, et il est un grand travailleur, on va dire. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir de très, très bons résultats jusqu'ici. Mais c'est grâce à la chance de pouvoir naviguer avec des bons skippers et des bons bateaux aussi. Donc moi, j'ai jamais navigué en solitaire, donc j'ai navigué beaucoup en double. Donc je ne peux pas dire que je dis que pour moi c'est les 50%. Donc moi, je ne pense pas que je suis l'équipier à choisir, c'est juste que j'étais dans les bons endroits, dans les bons moments, c'est ça. Surtout parce que maintenant il en a marre de classe 40, il voudrait passer à autre chose. Du coup, l'appel est lancé. Oui, effectivement, c'est super bien passé. On a fait une première course en équipage avec Pablo et deux autres coéquipiers. On a gagné, c'était la Rorque, on l'a gagné. Après, on a fait toutes les courses du championnat. Et je suis très content de la dernière course qu'on a fait ensemble, la Les Sables Horta. C'était une course déjà était super bien, parce qu'on a fait que du portant. C'était un test intéressant pour la Jacques Vabre. On a gagné, on a bien fonctionné avec Pablo. C'était dur jusqu'à la fin. Il y avait tout vraiment pour nous tester. Et j'ai un super souvenir. Et après, bon, on était assez régulière toute la saison. On a fait une belle saison. Et là, il faut bien conclure. C'est difficile à dire parce que le niveau c'est impressionnant. Il y a 10 même plus de 10 bateaux qui peuvent gagner la course. Donc nous, je pense qu'on a bien appris pendant toute la saison. On connaît bien les bateaux, on se connaît tous les deux. Et je pense qu'on est ambitieux avec l'objectif. On dit qu'on peut gagner, pourquoi pas, on a montré ça. Mais on sait que ça ne va être pas facile, donc c'est difficile de se mettre un objectif clair. Peut-être le podium, on peut dire, mais on sait qu'on peut aspirer à gagner, c'est sûr. Mais là, c'est à nous de bien naviguer et ça ne va être pas facile du tout, c'est sûr. C'est sûr que long, ça peut être long. Le parcours fait que cette saison-là, les alizés peuvent être pas bien établis encore. Du coup, ça peut être très long. Après, pour le départ, je pense que c'est un peu tôt pour dire. Et bon, on verra. Oui, c'est vrai. On est plusieurs Italiens. Après, on peut dire que c'est des alignements. Les planètes se sont alignées dans cette période-là. C'est vrai qu'on a eu la chance de démarrer avec des projets bien soutenus, avec des sponsors, que ce n'est pas facile chez nous. Pour moi, c'est un peu la première fois que j'ai un bateau vraiment au top, super compétitif. Et du coup, c'est vrai que c'est une nouveauté aussi d'avoir des gros projets. Il y a de l'enthousiasme. Bien, il y a de l'enthousiasme et c'est sûr que on profite parce que
c'est très bien. Après, on essaye de comprendre comment on peut faire surtout. C'est ça la question, pour que ça s'arrête pas, mais pour continuer. C'est la continuité qu'il faut chercher et qui va être difficile. Du coup, on essaye de mettre les bases pour quelque chose, chez nous aussi. Et c'est bien ça qu'il faut qu'on... Je pense on est quand même tous des solitaires, on arrive tous des solitaires et il faut comprendre qu'à terre il ne faut pas être solitaire, il faut créer un peu une solidarité de groupe, partager les informations. Tout ce qu'on a appris, il faut qu'on arrive à le passer aussi. Et c'est pas simple, c'est super intéressant. Nous, on voit ici que ça marche super bien, le grand public est enthousiaste de cette course. Du coup, on essaye un peu de comprendre comment on peut faire aussi pour faire que la course soit suivie aussi bien qu'en Italie. Oui, Joe, il m'a beaucoup aidé personnellement. D'ailleurs, c'était avec son bateau que j'étais ici en 2017, avec son mythique classe 40. Et c'est exactement ça, c'est qu'il faut qu'on permet aux gens qui ont envie d'arriver, de naviguer et de monter des projets, qu'ils puissent le faire comme Giovanni, comme nous on a fait là maintenant. Il faut donner en continuité. Du coup, ouais, c'est ça. Bah, en Espagne, peut-être que c'est un peu plus difficile. Il y a Alexpeya qui aussi a fait des choses impressionnantes. Il a gagné même la route du Rhum. Donc, mais sinon, il y a un jeune la classe mini, c'était très présente en Espagne. Et il y a un jeune qui vient de gagner la première étape de la mini. Donc, et c'est sûr que la classe mini c'est présente en Espagne, mais les classes supérieures, c'est dur à avoir des projets espagnols. Ouais. C'est dommage, mais oui, en Espagne, on n'a pas la course au large, c'est difficile. Ouais. Ouais, non, je sais pas, non, bah, c'est que de positif. Hein. Non, c'est qu'on voit qu'il y a un système qui marche, il y a les coureurs, il y a les sponsors, il y a tout, comment on peut dire, tout un système qui permet à beaucoup de gens de travailler finalement sur la course au large. Et moi, on discute de ça parce que je pense que c'est génial. Et quand on voit, tu vois, quand nous on est déjà en classe 40, il y a énormément de bateaux, de nouveaux projets, mais quand on regarde les IMOCA aussi, c'est super en forme, non? C'est un moment c'est un rêve, il y a énormément de projets, et c'est bien. Et surtout, je pense qu'il y a l'industrie aussi qui fait que ça ne s'arrête pas jamais, parce qu'il y a les chantiers, il y a la voilerie, c'est un écosystème qui ne s'arrête jamais. Et moi, je le vois de l'Espagne, et je dis, c'est ça, mais Ouais. ça ne se fait pas en 2 jours, c'est sûr. Et là, pour arriver ici, en France, ça a commencé il y a, je sais pas, 30 ans au moins. Et moi, je vois que c'est un écosystème qui a une santé énorme. Ouais. Et moi, c'est surtout que comme il y a une industrie créée, ça ne peut pas s'arrêter. Donc, moi, je vois pas la façon d'arrêter ça. Pour moi, ça va faire qu'agrandir. Ouais. Sur les sponsors, non, je suis très content parce que c'est un projet qui a démarré en 2022. Et en fait, c'était focus sur ces 3 années, faire la route de Rome, après, beaucoup de projets sont nés à côté. On a développé des projets avec IPSA sur la voile pour les handicapés. Pour donner la possibilité à tout le monde de naviguer. Il y a des clubs de voile en Italie, en France et en Suisse qui naviguent. Et IPSA, il a aussi créé des courses. Du coup, ça, c'est bien. Ça rajoute quelque chose en plus au projet. Et nous, on essaye
de donner de la visibilité, non, et de montrer que tout le monde a accès à cette chose incroyable que c'est faire de la voile, non, que c'est des sensations d'être en contact avec la nature, ça donne des sensations vraiment pas communes, c'est pas un sport comme les autres, non. Et c'est ça que je suis content, Yves a compris et du coup j'espère de continuer aussi avec eux dans le futur.